Bonjour. Certaines fois on se dit, mais j'ai envie de faire les mitzvot et la Torah, mais je suis empêtré dans un monde qui m'éloigne totalement d'Akadosh Baruch Hu. Dans ma vie au quotidien, je n'arrive pas à trouver des repères, et je n'arrive pas à trouver de ressorts pour m'extraire de cela et avoir une vie qui soit plus haute, plus spirituelle. Comment faire? Étudions ensemble un texte de notre parasha de Béalotra, qui peut-être nous délivrera un message important. La parasha Béalotra ouvre une section très importante qui est celle du Pessar Sheni. De quoi s'agit-il? Vous le savez qu'à Pessar, on est tenu d'amener un korban, un sacrifice. Le sacrifice pascal, le korban Pessar. Le korban Pessar est d'une extrême importance parce qu'il est le moteur de la liaison, de la relation avec Akadosh Baruch Hu et le clan d'Israël. C'est par ce sacrifice-là que Israël devient le peuple d'Hachem. Maintenant, certaines fois, des individus ne peuvent pas apporter ce korban. Deux cas sont envisagés. Soit ils sont impurs. On ne peut apporter un sacrifice et entrer dans le Beth Amikdash lorsqu'on est impur. Ou bien, ils se trouvent très loin et ils n'ont pas la capacité d'être à Jérusalem, à Yerushalayim, au Beth Amikdash, le jour qui précède Pessah. Que feront-ils? Notre paracha nous dit, il y a une possibilité de faire un second Pessah, le mois suivant. Non pas au mois de Nissan, non pas le 14 Nissan, mais le 14 Iyar. Il y aura possibilité d'amener un korban, Pessar Sheni, comme une sorte de session de rattrapage. Les deux cas sont évoqués dans la Torah, si un homme était impur ou s'il était loin. Mais dans la Halacha, un troisième cas est envisagé. Si un homme possède du Chametz à Pessar. Si vous possédez du Chametz à Pessar, vous ne pouvez en aucun cas apporter le korban. Seul celui qui a enlevé tout Chametz de sa maison est autorisé à amener le korban Pessah le 14 Nissan. Donc voilà un troisième exemple. Si un homme avait du Chametz et qu'il ne pouvait en aucun cas s'en défaire, alors cet homme n'a pas pu amener le korban, il aura le droit de l'amener alors le second mois dans cette session de rattrapage. Essayons de comprendre ce qui se trame derrière ces trois exemples. Un korban, qu'est-ce que c'est? Alors évidemment, c'est une notion qui aujourd'hui nous paraît un peu archaïque et barbare. Amener des sacrifices, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Mais derrière l'aspect un peu rébarbatif de la chose, il faut qu'on essaie de comprendre le principe. Qu'est-ce que c'est un korban? Alors vous le savez, le mot korban vient du mot kirouv. C'est un rapprochement. Il y a trois dimensions dans le korban. Première dimension, l'homme qui apporte un korban, à travers cet acte-là, il se rapproche d'Hachem. Il s'imagine comme si c'était lui-même qui s'approchait d'Akadosh Baruch Hu. Donc l'animal et le pialet, la manière dont cette personne-là exprime son désir de se rapprocher d'Hachem. Voilà donc la première dimension du korban, korban kirouv. Maintenant, il y a une autre dimension du korban. Ce korban, il est sacrifié, c'est-à-dire qu'on l'égorge et on le brûle. Il est brûlé, une partie du korban, une partie de l'animal est brûlée par le feu sur l'autel et la fumée qui s'élève vers le ciel. Chachamim y voit ici l'image, comme si on apportait le monde à Kadosh Baruch Hu, comme si on voulait élever le monde à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il s'agit ici de l'élévation du monde matériel. Parce que le monde dans lequel nous vivons, avec ses soucis quotidiens, est tellement matériel. Est-ce qu'il a une possibilité de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu? Est-ce que l'on peut dire de ce monde-là qu'il soit en adéquation quelconque avec Hachem? Est-ce qu'on est capable de l'élever? Oui. Le korban nous dit Akadosh Baruch Hu comme s'il se nourrissait de notre korban. C'est-à-dire que le korban, le monde dans lequel nous œuvrons, mais le monde de la matérialité la plus extrême, c'est un animal. Et bien ce monde-là, il est capable de nourrir la relation avec Hachem. Troisième dimension du korban. Tout le korban n'est pas sacrifié. Une partie du korban est mangée par les hommes, le Kohen ou le propriétaire de la bête. Ça signifie quoi? Ici, c'est le mouvement inverse.
Alors que lorsque le korban est sacrifié et qu'il est brûlé sur l'autel, c'est-à-dire que c'est le monde qui s'élève vers Akadosh Baruch Hu, il y a la dimension inverse. Nous, les hommes, mangeons de la nourriture céleste. Le texte de la Gemara emploie cette image. Manger un korban, c'est manger à la table d'Akadosh Baruch Hu, comme si nous étions invités à la table d'Hachem. Ça signifie qu'il y a le mouvement qui part du bas vers le haut, qui élève la matière vers Hachem, mais il répond à un mouvement où la présence divine habite le monde, où Akadosh Baruch Hu descend et investit d'un sens divin le moindre de nos actes. Ça, c'est une décision divine, que de donner du sens à nos actes, que de faire de nos actes des actes qui ne soient pas simplement humains, mais qui aient une portée transcendante, qui aient une portée divine. Voilà donc les 3 moments. Premier moment, l'homme se rapproche d'Hachem. Second moment, il élève le monde de la matière vers Akadosh Baruch Hu. Troisième moment, il permet une descente du haut vers le bas, une descente de la présence divine dans le monde même de l'homme. Pour cela, il faut que l'homme soit adéquat, dans une adéquation totale avec ce principe du korban. Il y a 3 écueils. Le premier écueil, c'est la gava, l'orgueil. Une personne qui ne veut pas avoir de rapport avec Akadosh Baruch Hu. L'orgueil, c'est le principe du chametz. Le chametz, c'est ce pain qui lève, comme l'orgueil qui remplit le cœur d'un homme. Ce pain qui veut montrer, se manifester, plutôt que de rester humble, comme la matzah. L'orgueil empêche la relation d'un homme avec Akadosh Baruch Hu. Premier écueil. Second écueil, si un homme est impur. Si un homme est impur, donc le monde dans lequel il exerce est impurifié par ses actes. Alors il impurifie le monde. Alors ce monde n'est pas en adéquation avec Akadosh Baruch Hu. Alors ce monde n'est pas capable de monter, d'être agréé par Hachem. Alors l'impureté de l'homme crée une distance terrible entre le monde de la matière et celui de l'idée, celui de la vérité d'Hachem. Troisième écueil, pour pouvoir recevoir la bénédiction d'Hachem, pour pouvoir bénéficier de la présence d'Hachem dans notre monde, pour pouvoir être invité à sa table, il faut se trouver au bon moment et au bon endroit. Il faut être toujours dans une relation de vis-à-vis, dans une posture de relation avec Hachem. Il faut être proche. Mais si l'on quitte et qu'on est très loin, donc l'image, on est très loin du Beth Amikdash, on s'éloigne, on est perdu dans nos dérives, et bien là, il n'y a pas de possibilité d'amener à soi la présence d'Hachem. Voilà ces 3 moments, les 3 écueils. Ces 3 écueils, soit l'homme est orgueilleux, soit l'homme est impur, soit l'homme se perd. Et lorsqu'on se perd, on n'est pas en adéquation avec la présence d'Hachem. Alors que faire? Nous sommes pourtant tous des humains, faibles. Il y a toujours une session de rattrapage. On a fait des erreurs, c'est pas important. On peut toujours rattraper. Pessar Sheni, une deuxième possibilité s'offre à nous. L'erreur est là pour nous permettre de mieux rebondir, pour nous permettre une relance avec encore plus de force de notre expérience et de notre décision de vivre une vie pleine de sens. Shabbat Shalom.